Cette histoire est basée sur la saga d'Égil. Le récit raconte son évolution de la sauvagerie juvénile à la sagesse mûre. Tout a commencé avec son grand-père légendaire, Kveldolf, un berserker vénéré et un Ulfednar, membre des guerriers les plus redoutés de Scandinavie. Il fut appelé Kveldolf, loup du soir, en raison de son tempérament imprévisible au crépuscule. À cette époque, la Norvège était sous la domination de fer du roi Harald Belle Chevelure, qui cherchait à unifier le pays par le sang et la conquête. Kveldolf refusa toutefois de plier le genou devant le roi sans lui prêter allégeance ni le défier ouvertement. Il permit cependant à son fils, Thorolf, de rejoindre la suite de Harald, assurant ainsi la paix pour lui-même malgré sa neutralité. Thorolf se distingua en héros lors de la bataille décisive de Hafrfjord, qui permit à Harald de consolider son contrôle sur la Norvège. Récompensé par le gouvernement des royaumes du Nord, le pouvoir de Thorolf menaça bientôt le roi. Harald leva une armée et attaqua la salle de Thorolf. Thorolf ayant refusé de se rendre, Harald incendia la salle. Les guerriers de Thorolf, accueillis par une pluie de flèches s'en sortant, formèrent un solide mur de boucliers. Une mêlée s'ensuivit, et dans le chaos, Thorolf fut tué de la main de Harald, s'effondrant apparemment aux pieds du roi. Accablé de chagrin et furieux, Goveldolf réclama réparation, mais Harald refusa. Ainsi débuta une vendetta sanglante. Goveldolf et son deuxième fils, Skallagrim, cherchèrent à se venger, tuant de nombreux meurtriers de Thorolf, y compris 2 cousins du roi, avant de fuir en Islande. Cependant, le corps de Kveldolf, ravagé par l'âge et sa récente frénésie de berserker, le trahit et il succomba à la maladie pendant le voyage. Pourtant, Skallagrim prospéra en Islande, et il adopta une vie paisible comme fermier et forgeron, vivant jusqu'à un âge avancé. Il eut 2 fils, Thorolf l'aîné et Egil le cadet. Ceci est l'histoire d'Egil, né en exil, un homme qui allait hériter de l'esprit farouche de son grand-père. Il avait le cœur d'un berserker, l'esprit d'un maître de la magie runique et l'âme d'un poète. Egil allait devenir le plus grand skald scandinave, ses quêtes épiques et ses exploits résonnant à travers les âges. Voici son histoire. Egil est né en Islande vers 904. À seulement 3 ans, sa stature était remarquablement avancée, rivalisant avec celle de garçons 2 fois plus âgés que lui. C'était un enfant très bavard, mais sa nature colérique faisait de lui un enfant difficile à gérer. Un incident déterminant à l'âge de 7 ans a mis en évidence sa personnalité volatile. Vaincu à un jeu de balle par un garçon plus âgé, Egil furieux saisit une hache et la planta dans son crâne, le tuant sur le coup. À 12 ans, Egil était déjà devenu une figure imposante, surpassant la plupart des hommes en taille et en force. Cependant, lorsqu'il osa, avec un ami, défier son père dans un jeu de force, Skallagrim déchaîna sa fureur à la tombée de la nuit, tuant le compagnon d'Egil en le plaquant violemment au sol. Seule l'intervention de la fidèle servante d'Egil, qui se sacrifia pour apaiser Skallagrim, permit à Egil de survivre. Accablé de chagrin et de colère, Egil se vengea en tuant l'un des esclaves les plus précieux de son père. En conséquence, Egil et son père Skallagrim ne s'adressèrent pas un mot de tout l'hiver. L'été suivant, le frère aîné d'Egil, Thorolf, revint à la ferme de son père en Islande, après avoir passé beaucoup de temps à l'étranger. Egil demande à son frère s'il peut l'emmener à l'étranger. Thorolf, cependant, ne savait pas quoi répondre, car Egil était une telle source d'ennui à la maison, mais il accepta finalement. Lors de ce voyage, Thorolf se fiança avec une femme nommée Asgard. Il demanda la permission de l'épouser à son père Bjorn et à son oncle Thorir. Pendant son séjour chez le seigneur Thorir, Egil s'attacha à son fils Arni Bjorn, qui devint l'ami de toujours d'Egil. Très vite, Egil se rendit dans une ferme appartenant au roi Éric H de Sang, le fils du roi Harald Belle Chevelure, qui avait exilé le père et le grand-père d'Egil de Norvège. Egil et ses hommes se rendirent rapidement au bâtiment de la ferme et trouvèrent un homme nommé Bard à l'extérieur. Ils lui racontèrent leur voyage et lui dirent qu'il resterait temps pour la nuit afin de sécher leurs vêtements et de se réchauffer un peu.
Le groupe d'Égil avait aussi très soif, mais Bard dit qu'il n'avait pas de bière dans la maison et qu'il n'avait que du lait caillé, une sorte de boisson au yaourt aigre. Alors que le soleil du soir disparaissait sous l'horizon, le roi Éric et la reine Gunhild de Norvège arrivèrent à la ferme, où Bard avait méticuleusement préparé un banquet en leur honneur. La nuit se déroula dans la fête et la joie, mais la présence d'Égil jeta bientôt une ombre sur les festivités. D'un esprit mordant et d'un venin poétique, il ridiculisa sans cesse Bard pour son mensonge. De plus, sa soif inextinguible de bière ne fit qu'embarrasser davantage son hôte. La reine Gunhild, sa patience épuisée par le comportement d'Égil, décida de prendre les choses en main. Avec un sourire subtil, elle lui offrit une coupe de bière, dont le contenu était empoisonné. Impassible face à ce geste, Égil répondit avec ruse et astuce. Il se piqua la paume de la main avec un couteau, inscrivant d'anciennes runes sur la corne avec son propre sang. Alors qu'Égil murmurait une incantation à voix basse, la corne se brisa dans ses mains, ses fragments se dispersant dans la salle. Égil dégaina alors son épée et, avec une précision mortelle, transperça Bard en pleine poitrine, le tuant sur le coup. Puis il prendrait la fuite. Le roi Éric ordonna à ses hommes de poursuivre Égil et de le tuer à vue. Pourtant, le destin intervint une fois de plus, car Égil s'empara d'un drakkar après avoir vaincu ses 3 gardes lors d'un combat féroce. Réunis enfin avec Thorir et son ami Arnibjorn, ils consolèrent Égil, lui disant que Bard méritait la mort. Mais ils savaient que beaucoup peinaient à supporter la colère du roi. Quoi qu'il en soit, Thorir dit à Égil qu'il parlerait au roi pour lui. Thorir avait proposé de payer une amende pour les actes d'Égil et avait promis de se porter garant pour lui. Cependant, le roi Éric déclara que son père et qu'au roi Harald à la belle chevelure avaient eu raison. La famille d'Égil n'était jamais digne de confiance. Le roi dit alors à Thorir : « J'accepterai une certaine compensation pour ce qu'Égil a fait, mais il ne pourra pas rester longtemps dans mon royaume. » Une lourde amende fut alors imposée à Thorir, et Égil reçut un certain temps pour se préparer à son exil. Le chemin de pillage et de rapine d'Égil le mena jusqu'aux côtes de Courland, l'actuelle Lettonie, où il s'empara de richesses et de butin par la seule force des armes. Cependant, les Courlandais ripostèrent avec férocité, poursuivant la bande de pillards d'Égil. En infériorité numérique et pris de vitesse, Égil et ses compagnons furent capturés, ligotés, puis emmenés dans une riche ferme, leur sort devant être décidé par leurs ravisseurs. Mais l'esprit indomptable d'Égil refusa d'être enchaîné. Avec une force immense, il s'acharna sans relâche sur le poteau auquel il était attaché, finissant par le détacher du sol. Lorsque le poteau s'effondra au sol, Égil se libéra, utilisant ses dents pour délier ses mains de leurs liens. Ses membres enfin libérés, il délivra rapidement ses camarades. Sous le couvert de l'obscurité, ils rampèrent à travers la ferme, cherchant une armurerie pour se réarmer. Ils trouvèrent une partie du trésor de la ferme et volèrent de nombreux objets précieux et beaucoup d'argent. Avec leur butin en main, ils se rendirent au Danemark, où ils se mirent en embuscade pour piller des navires marchands sans méfiance. C'est à cette époque que Harold à la dent bleue monta sur le trône du Danemark, après la mort de son père Gorm. La campagne de pillage d'Égil se poursuivit au Danemark, alors qu'il menait des raids audacieux sur des villes et des villages, se retrouvant souvent en première ligne lors des combats contre les forces danoises. Son attitude intrépide et sa force brute lui valurent une réputation redoutable. Alors qu'Égil et son frère Thorolf se trouvaient en Saxe, ils tombèrent sur une opportunité. Ils apprirent donc que le roi Æthelstan d'Angleterre cherchait de vaillants mercenaires pour renforcer ses troupes. Les conquêtes audacieuses du monarque avaient déclenché une tempête de ressentiment parmi les différents royaumes de Bretagne, car il avait annexé leur territoire sans pitié, forgeant ainsi un vaste et imposant empire. L'ancienne ville d'York, autrefois connue sous le nom de Jorvik, était tombée sous son contrôle. Ses anciens dirigeants, les fiers descendants du légendaire Ivar le Désossé,
avaient été expulsés du pouvoir de force et relégués à l'obscurité. La Northumbrie aussi avait été soumise à sa volonté, son peuple forcé de se soumettre à la couronne anglaise. L'invasion de l'Écosse par Æthelstan avait poussé Constantin II à se soumettre à son autorité, tandis qu'Analphe, le roi de Dublin, et un autre descendant de la prestigieuse lignée d'Ivar, bouillonnaient d'un profond désir de vengeance contre le monarque anglais. Alors que les tensions s'intensifiaient et que des alliances de coin se formaient en opposition au règne d'Æthelstan, une grande rébellion commença à prendre forme. Dublin, l'Écosse, des factions au sein de la Northumbrie encore fidèles à leur héritage ancestral, et Strathclyde, tous s'unirent contre le roi qui avait osé défier leur souveraineté. C'est dans ce contexte chaotique qu'Égil et ses compagnons décidèrent d'offrir leurs services au roi anglais. Se rendant au Wessex, ils se présentèrent à la cour d'Æthelstan. Le roi les accueillit chaleureusement, reconnaissant en ces guerriers aguerris de précieux alliés potentiels. Alors que la troupe de raid d'Égil grossissait, comptant désormais 300 combattants aguerris, ils prêtèrent allégeance et devinrent les hommes du roi Æthelstan. Cependant, ce qu'Égil ignorait, c'est que la bataille qui se préparait serait l'une des plus grandes et des plus célèbres de toute l'histoire de l'Angleterre. En l'an fatidique 937, tout était en place pour une bataille décisive. Égil et son frère Thorolf, armés d'épées d'une fabrication exquise, étaient un peu prêts à affronter l'ennemi. Au début de la bataille, Égil s'élança avec une férocité inébranlable, son épée fendant le chaos, tandis que Thorolf combattait avec autant de vaillance. Alors que la nuit commençait à tomber, jetant un voile sombre sur le paysage ensanglanté, les deux camps installèrent leur bivouac, leurs guerriers épuisés cherchant un répit après le carnage. C'est alors que Thorolf et Égil furent tard convoqués auprès du roi Æthelstan, qui exprima sa profonde gratitude pour leur avance courageuse. Les paroles du roi étaient empreintes de sincérité, alors qu'il promettait son amitié la plus sincère aux deux frères. La soirée se poursuivit, remplie de récits de bravoure et de camaraderie partagés entre le roi et ses nouveaux alliés. À l'aube, le roi Æthelstan réveilla de nouveau son armée et convoqua un conseil avec ses capitaines pour élaborer leur prochaine stratégie. Il disposa ses forces avec un soin méticuleux, confiant à Thorolf le commandement d'un groupe choisi de guerriers, tandis qu'il ordonnait à Égil de rester avec ses propres hommes. Ainsi, le destin voulut que les deux frères soient séparés alors qu'ils marchaient ensemble vers la bataille. Le deuxième jour, Thorolf fit face à un mur de boucliers écossais infranchissable. Les guerriers lui lançaient des hallebardes de toutes parts, jusqu'à ce qu'il succombe finalement sous leur assaut implacable. À l'annonce de la mort de Thorolf, Égil l'apprit par le cri de victoire de ses ennemis. Cela fit naître en lui une fureur inextinguible. Égil se plaça à l'avant-garde, l'épée levée, et abattit de nombreux hommes. Il tua lui-même un homme nommé Jarl Adilis et fit fuir ses hommes. Égil et ses hommes poursuivirent et tuèrent tous ceux qu'ils rattrapèrent. Voyant leur armée fuir, les Écossais prirent aussi la fuite. Aussitôt, Égil et ses hommes se dirigèrent vers la division du roi Analphe, les interceptant sur les flancs, et les hommes d'Égil causèrent rapidement de grands ravages. La division vacilla, se dispersa, et de nombreux hommes du roi Analphe s'enfuirent. Les Norvégiens d'Égil crièrent victoire. Ainsi, le roi Æthelstan remporta la bataille de Brunanburh et put préserver son Angleterre. Avec Égil et son frère tombé Thorolf, qui furent parmi les héros de la bataille. Après qu'Égil eut retrouvé et enterré son frère, il alla voir le roi Æthelstan lors du festin de la victoire. Il y avait beaucoup de bruit et de réjouissance, et lorsque le roi vit qu'Égil était là, il ordonna qu'Égil s'asseye sur le siège d'honneur face au roi. Égil s'assit là et posa son bouclier devant ses pieds. Il avait son casque sur la tête et posa son épée en travers de ses genoux. À ce moment, Égil avait environ 34 ans. Il était décrit comme ayant de grands traits, un large front, de gros sourcils, un nez pas long mais très épais,
des lèvres larges et longues et un menton extrêmement large. Il avait le cou épais, des épaules plus larges que les autres hommes, des traits durs et un air sombre lorsqu'il était en colère. Il était bien bâti, plus grand que la moyenne, avait des cheveux gris-loup et épais, mais il devint chauve tôt. Il avait les yeux noirs et la peau brune. Le roi Æthelstan imita la posture d'Égile, posant aussi son épée sur ses genoux, et présenta une armure forgée en or massif, ainsi que 2 coffres débordant d'argent. Æthelstan déclara que l'argent était destiné au père d'Égile, car Thorolf s'était sacrifié pour lui au combat. Égile passa l'hiver au Wessex et composa de nombreux poèmes sur Æthelstan, le surnommant le Victorieux. Æthelstan offrit à Égile 2 autres armures, ainsi qu'un manteau très coûteux que le roi avait autrefois porté. Æthelstan invita Égile à rester à sa cour en tant que son homme. Cependant, Égile était lié par l'honneur de retourner en Norvège et de vérifier si son frère défunt avait eu un enfant avec sa femme, car il était désormais tenu de s'occuper de la famille. Ainsi, Égile allait reprendre la mer pour la Norvège. Égile rencontra bientôt la veuve de son frère défunt, Asgard, et jura d'être son protecteur. Avec le temps, il tomba amoureux et ils se marièrent. Quelques années plus tard, le père d'Asgard, Bjorn le Riche, mourut en Norvège, mais elle fut privée de son héritage. L'ensemble du domaine fut revendiqué par la demi-sœur d'Asgard qui avait épousé Björn-Jamund. Egil chercha à réclamer la moitié de l'héritage pour Asgard, mais les perspectives étaient sombres, car Björn-Jamund était un allié favori du roi Eric et de sa compagne Gunhild. Le différend fut porté devant le tribunal où Björn-Jamund soutint qu'Asgard n'avait aucun droit sur le domaine en raison des circonstances de sa naissance, sa mère s'étant enfuie sans l'approbation de sa famille. Le plus proche ami d'Egil, Arnibjörn, répondit avec un témoin qui témoigna qu'Asgard avait été reconnue comme l'héritière légitime. Cependant, la reine Gunhild intervint en envoyant ses hommes perturber la procédure. Dans un accès de colère, Egil menaça quiconque tenterait de revendiquer la ferme disputée, puis s'enfuit par bateau. Le roi Éric, une fois de plus furieux des paroles d'Egil, partit à sa poursuite. Il ordonna sa mort ainsi que celle de ses protecteurs. Une petite escarmouche s'ensuivit, au cours de laquelle Egil réussit à lancer un javelot, tuant l'un des parents du roi Éric ainsi que le timonier de son navire. Cependant, Egil perdit aussi plusieurs hommes, et réalisant qu'il n'avait pas d'autre choix que de quitter à nouveau la Norvège, Arnebjörn offrit à Egil un navire solide et magnifique, lui permettant de fuir avec sa nouvelle épouse. Le roi Éric déclara une fois de plus Egil hors la loi, libre à tout homme de le tuer. Furieux et dévasté par sa malchance, Egil maudit le roi Éric et prononça ces paroles. « Châtiez-le, Dieu juste, pour le vol de mes richesses. Chassez-le, soyez courroucé, grand Odin, puissance céleste, ennemi de son peuple. Misérable roi, que Freyr et Njord le fassent fuir. Que les gardiens de la terre le haïssent, lui qui a méprisé la terre sacrée. » Harald Belle-Chevelure confia la Norvège à ses fils en prenant de l'âge. Éric, il le fit roi au-dessus de tous ses autres fils, mais il tua 2 de ses frères qui étaient rivaux pour la couronne afin d'assurer sa domination, devenant ainsi connu sous le nom de Hache de sang. Pendant cette période, les déplacements d'Egil étaient constamment surveillés, et on rapportait souvent au roi des informations sur sa présence. Par hasard, des vents calmes ramenèrent le navire d'Egil en Norvège, et alors qu'Egil et ses hommes ramaient vers la terre, il apprit qu'il y avait là une ferme appartenant à Rögnvald, qui était le fils du roi Éric. Une fois qu'Egil eut appris cela, il dit à ses hommes de s'armer. Il monta sur l'île et longea la lisière d'un bois. Il avait maintenant tiré une capuche sur son casque, et Egil et ses hommes massacrèrent derrière les hommes de la ferme, tuant le fils d'Éric, Rögnvald. Même les princes n'échappèrent pas à la rage du berserker. Non satisfait d'avoir tué le fils d'Éric, Egil le maudit une fois de plus.
Il érigea un poteau de knitting, qui est un long poteau en bois avec une tête de cheval fraîchement coupée à son extrémité. Après cela, dans une forme solennelle de malédiction, il prononça ces mots. « Ici j'érige un poteau de malédiction, et cette malédiction je la tourne contre le roi Éric et la reine Gunilda. Cette malédiction je la tourne aussi contre les esprits chants gardiens qui habitent en cette terre, afin qu'ils errent tous sans but, sans jamais atteindre ni retrouver leur demeure, jusqu'à ce qu'ils aient chassé du pays le roi Éric et Gunilda. » Il planta alors le poteau dans le sol et le laissa là. Il tourna la tête du cheval vers l'intérieur des terres, mais il grava aussi des runes sur le poteau, exprimant toute la forme de la malédiction. Égil se rendit ensuite sur le lieu de sa naissance en Islande. Une fois de plus, sa famille avait été exilée de Norvège, tout comme son père et son grand-père de nombreuses années auparavant. Égil se réconcilia avec son père Skallagrim, mais celui-ci mourut peu de temps après son retour. Ainsi, Égil prit la direction de la ferme. Cependant, avant qu'Égil ne parte pour l'Islande, la reine Gunilda fit jeter un sort. Elle déclara « Égil Skallagrimson ne trouvera aucun repos tant que nos chemins ne se croiseront pas à nouveau. » Lors de son deuxième été en Islande, Égil devint bientôt mélancolique et déprimé. Peut-être que le sortilège faisait effet. Il allait bientôt réunir un équipage et préparer un voyage d'été. Il voulait naviguer jusqu'en Angleterre et retrouver son vieil ami, le roi Æthelstan. Égil a navigué près de l'Écosse, mais une tempête a jeté son navire et son équipage sur les côtes de Northumbrie. Tous ces hommes ayant survécu, le navire était irrémédiablement brisé. Égil fut surpris d'apprendre que le roi Éric de Sang avait été chassé de Norvège par son jeune frère Håakon le Bon. Fuyant sa patrie, Éric avait trouvé refuge en Northumbrie, où Æthelstan d'Angleterre l'avait nommé roi, afin de défendre les terres du Nord contre les Écossais et les Irlandais. La malédiction d'Égil était réelle. Éric avait perdu son trône, mais par malchance, Égil se trouvait dans le royaume d'un homme qui voulait sa mort. À sa grande surprise, Égil découvrit que son vieil ami Arnibjörn était devenu seigneur et servait désormais Éric. Déterminé à ne pas fuir, mais à affronter son destin, Égil se rendit hardiment chez Arnibjörn. Lorsqu'ils se retrouvèrent, les deux hommes s'embrassèrent et Arnibjörn accepta d'intercéder en faveur d'Égil auprès du roi Éric. Mais le roi impassible déclara « Je n'ai pas besoin d'énumérer les crimes que tu as commis, car ils sont si nombreux et si graves qu'il doit mourir. » Gunhild, la farouche épouse d'Éric, pressa l'exécution rapide d'Égil, rappelant à son mari le sang qu'il avait versé, les parents qu'il avait tués et la malédiction qu'il avait jetée sur eux. Pourtant, Arnibjörn, toujours loyal envers son ami, prit sa défense. Si Égil a mal parlé du roi, qu'il se rachète par des paroles de louange qui dureront à jamais. Éric, après un long silence, céda. « Égil vivra cette nuit, décréta-t-il. Emmène-le chez toi et amène-le-moi demain matin. » Ainsi, Égil eut droit à une dernière nuit de vie. Sous l'insistance d'Arnibjörn, Égil fut contraint de composer un poème à la gloire d'Éric, un homme qu'il méprisait, pour sauver sa vie. Ainsi, Égil se mit au travail, composant des vers pour honorer le roi même qui lui avait causé tant de souffrances. Égil passe la nuit éveillé à écrire son poème. Le lendemain matin, Égil fut conduit devant la cour du roi et il récita son poème d'une voix forte. « Vers l'ouest j'ai vogué sur la vague, en moi Odin a donné la mer du champ que je porte, ainsi est ma coutume de voyager. J'ai lancé mon chêne flottant lorsque les glaces desserrées se brisaient. Mon esprit est une galère chargée d'un fardeau de pensées de ménestrel. Un prince me tient pour invité, louange lui soit rendue. Que la boisson d'Odin soit bue en Angleterre maintenant. J'élève ma voix devant le roi. Je chante hautement son honneur. Je demande le silence autour. Mon chant de louange est trouvé. Sire, écoutez le récit que je conte. Il te sied bien d'y prêter attention. Je chante mieux mon air. Si j'obtiens le silence autour, les guerres du monarque en paroles, beaucoup les ont entendues. Mais Odin seul a vu les corps étendus devant lui.
Le fracas des épées s'amplifiait, frappant les boucliers tout autour. La mêlée devint féroce, le roi ouvrit la voie, le bruit frappait l'oreille tandis que le sang coulait à flots des glaives, chanson de tempête de fer. Lourds, puissants et longs, les lances donc formaient une clôture tissée bien ordonnée, hérissée de pointes sur les navires royaux alignés, les lanciers rayonnaient en exultation, bientôt assombris par la tache sanglante, cela bouillonnait dans la mer furieuse, avec le tonnerre de la flotte de guerre, les blessures et le vacarme tout autour, de nombreux rangs d'hommes tombaient sous la pluie de flèches, gloire et renommée. Le nom d'Éric fut acquis, bien plus peut encore être raconté, et le silence des hommes gardés, d'autres exploits et gloires, la renommée a fait du bruit dans l'histoire, les blessures des guerriers étaient nombreuses, là où le chef menait la lutte, les épées se brisaient sous les coups, sur les bords bleus des boucliers, les cuirasses en osant résonner, en s'entrechoquant, le feu brûlant des casques flamboyés, la pointe mordante du glaive. Des blessures sanglantes furent infligées, disent-ils, aux chaînes d'Odin dans ce combat de fer. La lame de cristal du baudrier fut courbée et jetée à terre. Les lances se croisaient en s'entrechoquant, les tranchants des épées s'affrontaient. La gloire et la renommée ont gravé le nom d'Éric. Le roi brandissait la lame rouge, les corbeaux volaient en masse au-dessus du champ, des lances dégoulinantes volaient furieusement, les flèches tombaient mortellement avec précision. Le fléau de l'Écosse laissa festoyer le loup, la monture des ogresses, car pour l'urne des morts piétinés, un repas délicat fut servi. Les grues de la bataille d'épée, au-dessus des chemins jonchés de cadavres, trouvèrent en le bec du poulain de chair, rassasié de sang. Alors qu'ils creusent la blessure, autour du bec du corbeau, des fontaines de sang jaillissent. Festin fourni par la hache pour la bête de l'ogresse, Éric sur la vague offrit un banquet de chair au loup. Les javelots volaient à toute allure, la paix s'enfuyait effrayée, les arcs étaient entendus de toutes parts, les loups désiraient voir la bataille, les lances et les boucliers se brisèrent, les dents des épées mordaient tant vivement, les cordes des archers chantaient fort, les flèches jaillissaient en avant. Il rejette son bouclier en arrière, de son bras orné d'anneaux, bon meneur d'escrime, répandeur du sang des ennemis. Croissant partout, je porte témoignage fidèle, vers l'est par-delà les vagues, le nom retentissant d'Éric est venu. Le roi banda son if, les abeilles étaient porteuses de blessures voléens, Éric sur la vague offrit un banquet de chair au loup. Pourtant, afin de rendre plus clair, je voudrais montrer aux hommes la haute âme du roi. Mais je dois chanter rapidement, les armes quand il prend la déesse de la bataille, s'éveille sur les navires protégés par des boucliers, coule la marée de la bataille des gemmes de son poignet. Il offre des bracelets étincelants, il brise le méprisant des anneaux généreux. N'aime pas l'avare thésauriseur, la fleur d'or de Phrodie, réjouit les hardis vagabonds, le prince accorde sans compter, méprisant les cailloux qui ornent la main, l'ennemi ne pouvait résister à sa lame mortelle. Yubo chantait fort les lames d'épée, s'entrechoquaient. L'œil de la lance était fixé pourtant, il tenait fermement la terre, le fier prince Éric renommé, et la louange a couronné ses exploits. Monarque à ta volonté, juge mon talent de ménestrel. Le silence ainsi trouvé a doucement réjoui mon esprit, a fait bouger ma bouche avec des mots venus du fond de mon cœur, attirés vers la vague de Vaudin grâce aux braves guerriers. Le silence, j'ai rompu la gloire d'un souverain. J'ai proclamé des mots que je connaissais bien adaptés au conseil des guerriers assis des louanges du cœur. J'apporte louange au roi honoré, j'ai chanté simplement et clairement, un chant que tous pouvaient entendre. Le roi Éric, assis droit, fixait Égil durant sa récitation. Lorsque les derniers mots se turent, Éric prit la parole. Le poème est bien chanté. D'un ton sévère, il permit à Égil de partir, mais à la condition qu'il ne paraisse plus jamais devant les yeux du roi, ni devant ceux de la famille royale.
Reconnaissant, Egil remercia Arnibjörn et, en retour, lui offrit 2 pièces d'armure en or qu'Æthelstan lui avait autrefois données. Il partit ensuite pour le Wessex afin de rendre visite au roi qu'il avait autrefois servi. Au Wessex, Egil trouva le roi Æthelstan en train d'élever Thorstein, un parent d'Arnibjörn. Alors qu'il était là, on apprit de Norvège que le père de Thorstein était mort, lui léguant un grand héritage. Thorstein, Arnibjörn et Egil décidèrent rapidement de partir en Norvège pour réclamer leur héritage. Avant leur départ, cependant, le roi Æthelstan persuada son vieil ami Egil de rester en Angleterre, où il commanderait ses armées une fois leur tâche accomplie. Egil accepte, mais précise qu'il doit d'abord aller en Islande voir sa femme et inspecter ses biens. Ainsi Æthelstan et Egil se séparèrent en très bons termes. Håkon le Bon, fils de Harald à la belle chevelure, avait été élevé comme fils adoptif à la cour du roi Æthelstan. Thorstein, cherchant à obtenir son héritage, présenta sa cause avec des témoins, prouvant ainsi son droit légitime. Le roi, très satisfait, lui accorda ses biens. Egil s'adressa aussi au roi Håkon pour régler son différend. Il affirma que la terre, autrefois à Björn-Hjaummen, appartenait en fait à sa femme, et précisa avoir déjà demandé justice au roi Éric. Håkon, cependant, rejeta la demande d'Egil, invoquant les effusions de sang entre leurs familles. Pourtant, par respect pour l'amitié d'Egil avec Æthelstan, Håkon lui épargna la vie, lui accordant la paix et la liberté dans toute la Norvège. Pendant son séjour en Norvège, Egil entra en conflit avec un berserker suédois nommé Liot le Pâle, qui défiait les fermiers norvégiens en duel de Holmgang, s'emparant de leurs terres et de leurs filles. Liot avait insulté l'un des parents d'Arnibjörn, et comme Arnibjörn était le plus proche ami d'Egil, l'homme qui lui avait sauvé la vie face à Éric Hache de sang, Egil se sentit obligé par l'honneur de défendre la famille de son ami. Il défia Liot en duel et tua le berserker lors d'un Holmgang. Egil retourna ensuite en Islande, où il passa des années avec sa famille. Pendant cette période, le roi Æthelstan et le roi Éric Hache de sang moururent tous les deux, marquant la fin de 2 chapitres essentiels dans la vie d'Egil. Son cher ami Æthelstan d'Angleterre et son ennemi juré Éric Hache de sang, roi de Norvège puis de Northumbrie. Une fois de plus, Egil retourna en Norvège, rejoignant Arnibjörn pour des raids. Ils allèrent ravager la Saxe et la Frise, et Egil combattit même aux côtés des champions du roi Håkon, où il tua bien plus d'ennemis que ses compagnons, renforçant ainsi sa légende de guerrier. Dans ces dernières années, Egil retourna une fois de plus en Islande, devenant une force redoutable dans la politique locale. Il vécut jusqu'à l'âge de 91 ans, bien que son corps autrefois puissant soit devenu lourd et raide, que sa vue se soit affaiblie et que son ouïe se soit émoussée. Il perdit totalement la vue avant de mourir. Son dernier souhait était d'emporter avec lui les 2 coffres d'argent que le roi Æthelstan lui avait autrefois offerts, et il voulait y jeter ce trésor dans une foule à la colline des Lois, laissant le peuple se battre pour l'obtenir. Refusé par sa famille, il ordonna à 2 hommes réduits en esclavage de l'aider à cacher son argent. Dans son dernier acte de violence, il les tua pour garder son secret, et ainsi naquit la légende du trésor caché d'Egil, qui pourrait encore reposer enfoui dans le sol islandais aujourd'hui. Egil était un homme complexe. Il était défini par des vertus d'honneur, de loyauté, de respect et d'amitié qu'il chérissait par-dessus tout. Briser ses codes, c'était s'exposer à sa colère, et que ce soit par la force, la poésie ou la sorcellerie, il détruisait ceux qui osaient l'offenser. Sa boussole morale reflétait la rudesse du monde scandinave de l'époque, où l'honneur et la réputation étaient en tout. On a supposé qu'Egil souffrait de troubles bipolaires, marqués par sa fureur berserk et les nombreux meurtres qu'il a commis au cours de sa vie dès l'âge de 7 ans. La taille et la forme de sa tête inhabituelle auraient aussi pu être dues à la maladie de Paget qui épaissit les os et provoque la cécité.
Durant ses 91 ans, Egil fut non seulement guerrier, berserker et sorcier, mais aussi maître des runes, utilisant leur magie pour l'aider lors de nombreuses épreuves. Poète d'une habileté inégalée, il devint le champion du roi Æthelstan et le rival du roi Éric H de Sang. Il triompha dans de nombreux duels, devenant l'un des meilleurs duellistes de son époque. Beaucoup le considèrent également comme l'un des plus grands poètes et skaldes de l'histoire scandinave, à qui l'on attribue l'introduction de la rime finale dans la poésie vieux-norroise. La saga d'Egil, écrite vers le milieu du XIIIe siècle, couvre les années 850 à l'an 1000, immortalisant la vie d'un homme qui fut à la fois une légende de son temps et un symbole du monde viking scandinave, à la fois féroce et complexe. Tirez-en ce que vous voudrez, car son histoire demeure l'une des plus détaillées et incroyables des sagas. Pendant des siècles, la Norvège fut un fier bastion de l'ancienne foi nordique, où les noms de Thor et d'Odin étaient prononcés avec révérence. Les Vikings nordiques invoquaient les dieux pour obtenir force, courage et fortune à la guerre. Mais au Xe siècle, les vents du changement commencèrent à souffler. Les rois et les nobles de Norvège, qu'ils soient motivés par l'ambition politique ou par la promesse d'une plus grande légitimité, tournèrent lentement leur regard vers le christianisme. Pourtant, au milieu de ce changement de cap, un homme se leva dans la défiance et c'était Håkon le Puissant, un guerrier à l'esprit inflexible et à la fois inébranlable qui refuserait de plier le genou. Alors que d'autres s'inclinaient devant la croix, lui restait fier sous le marteau de Thor. L'histoire de la Norvège le décrit comme le dernier défenseur du paganisme sur le trône de Norvège. C'était un homme doté d'un grand talent naturel, intrépide mais prudent, redoutable au combat et dans sa jeunesse justement apprécié pour sa générosité et son règne équitable. Håkon a pris le trône de Norvège à la lignée de Harald à la belle chevelure, ôtant le pouvoir à une dynastie jadis inébranlable. L'histoire de la Norvège décrit Håkon comme ayant acquis un pouvoir bien supérieur à celui de tous ses ancêtres. La Heimskringla, c'est la grande saga des rois nordiques, consacre tout un chapitre à la vie et aux exploits de Håkon, même s'il ne s'est jamais couronné roi. Les poètes et les skaldes chanteront ses innombrables victoires au combat, mais par-dessus tout, ils louaient sa fidélité inébranlable aux anciens dieux. Un skald a chanté ceci à propos de ses exploits. Håkon le Jarl, si bon et si sage, fit relever tous les anciens temples. Thor releva de sa main bienveillante les temples détruits à travers le pays. Ces vaillants champions qui furent tués sur les champs de bataille à travers la mer. À Thor, le dieu du tonnerre, on peut dire que tout finit bien pour les dieux. Le vaillant guerrier offre à nouveau le sacrifice de sang. Le porteur de bouclier, dans le jeu de Loki, invoque à nouveau le nom du grand Odin. Le Jarl a conquis de sa main puissante tout le nord du pays de Vikan. Dans la tempête de la bataille et la pluie de fer, Hakon étend le domaine de son épée. Alors que d'autres faiblissaient, Hakon resta ferme, seul champion des anciennes traditions, dans une terre succombant rapidement à la domination chrétienne. Il n'a pas seulement résisté au changement, il a défendu l'âme d'une Norvège païenne. Ceci est l'histoire du guerrier qui renversa la maison des cheveux d'or. C'est l'histoire du dernier grand païen nordique. Håkon, plus tard connu sous le nom de Håkon le Puissant, est né vers l'an 937 dans la maison de Lade. Il était le fils de Sigurd Håkonsson, le puissant jarl de Lade et le souverain des vastes royaumes du nord de Trøndelag et Hålogaland. Les îles de Lade n'étaient bandes surpassées en pouvoir et en prestige que par les rois de Norvège eux-mêmes, un statut dû non seulement à leur sang noble, mais aussi à leur contrôle sur le Trøndelag, une région d'une grande fertilité et d'une immense importance économique pour l'Europe du Nord. Le chroniqueur Adam de Brême affirmait que la lignée de Håkon remontait à Ivar, soit Ivar le Désossé, soit le légendaire Ivar Vidfamne, tous deux rois vikings légendaires à leur manière, et il suggérait même qu'ils descendaient d'une race de géants.
les sagas allaient les plus loin. On disait que Håkon était né du sang d'Odin, un rejeton d'ascendance divine. À l'époque des Vikings, dirigeants et rois étaient souvent associés aux dieux. À cause de cela, on pensait qu'ils étaient favorisés au combat et qu'ils détenaient un pouvoir divin. La jeunesse de Håkon s'est déroulée sous le règne de Håkon le Bon, le premier roi chrétien de Norvège et fils de Harald Bel-Chevelure. À cette époque, le père de Håkon, Jarl Sigurd, exerçait une grande influence en tant qu'ami proche et conseiller du roi. Sigurd jouait un rôle délicat, s'efforçant de servir de médiateur entre Håkon le Bon et la population farouchement païenne, alors que le roi introduisait le christianisme dans le pays. Même la faveur divine et la bienveillance royale ne pouvaient protéger le royaume de la tempête à venir. L'histoire norvégienne retient Håkon comme un homme exceptionnel, remarquable par ses qualités physiques et mentales. C'était un grand guerrier, bel homme, sage, résolu et affable dans son comportement. Sa famille était, à certains égards, aussi noble que celle de n'importe quel roi, car il appartenait à l'ancienne aristocratie tribale qui dirigeait le Trøndelag depuis les premiers temps germaniques. On dit même que lorsque Håkon est né, le roi Håkon le Bon lui-même était présent et a versé de l'eau sur la tête du nourrisson, lui donnant son propre nom. Selon un récit, lorsque Håkon n'avait que 15 ans, il eut un fils illégitime nommé Eric Håkonsson. Cela allait renforcer son héritage de plusieurs façons, car Eric allait plus tard aider son père au combat. Dans la Heimskringla, il est dit qu'El Håkon était très porté sur les femmes et avait de nombreux enfants. Son deuxième fils le plus célèbre était Sweyn Håkonsson, et il avait aussi 2 autres fils nommés Sigurd et Erling. Les héritiers de Harald Bel-Chevelure, ambitieux et impitoyables, se sont rapidement rebellés contre Håkon le Bon. Le roi tomba lors de la bataille de Fitjar, tué par les forces de son propre neveu, Harald Manteau de Gris. Avec la mort de Håkon le Bon, Harald Manteau de Gris et ses frères se proclamèrent rois, mais leur autorité ne s'étendait sans guère au-delà des côtes occidentales. Désespérés de consolider leur pouvoir, ils eurent recours à la violence, cherchant à éliminer tous les prétendants rivaux et les hommes puissants, y compris les Jarls de l'Aïd. En l'an 962, la traîtrise de Harald Manteau de Gris atteignit son paroxysme. Lors d'un festin, Sigurd Håkonsson fut piégé et brûlé vif dans sa grande maison. La nouvelle du meurtre de son père parvint à Håkon, qui n'était alors qu'un jeune homme d'environ 25 ans. Ce qui suivit allait changer le cours de l'histoire de la Norvège. En apprenant le sort de son père, Håkon convoqua le peuple du Trøndelag. La réponse fut écrasante. Une grande multitude se rassembla, unie dans le chagrin et la fureur, réclamant vengeance contre Harold Manteau Gris et ses parents traîtres. Håkon n'alla pas tout de suite en guerre. Au lieu de cela, il commença par refuser de payer le tribut au roi autoproclamé, un acte audacieux de rébellion. Des escarmouches suivirent, des batailles sans nom perdues dans le temps, chacune indécise mais féroce. Mais Håkon, fort et stratège, résista. Harald Manteau de Gris était roi, mais Håkon n'était le vassal de personne. Il dirigeait le Trøndelag avec indépendance et défi. Le Jarl Håkon comprit bientôt l'inutilité de sa lutte contre les rois de Norvège, dont les guerres n'avaient apporté à son royaume que tristesse et mort. Ainsi il se rendit au Danemark et s'allia avec son roi Harald à la dent bleue. À cette époque, Harald à la dent bleue faisait face à une demande difficile de la part de son neveu Or Harald, surnommé Or pour ses nombreux raids vikings couronnés de succès, qui insistait pour partager le gouvernement du Danemark. Confiant en la sagesse de Håkon, le roi demanda ses conseils. Le Jarl vit dans ce dilemme une occasion en or, et n'hésita pas à la saisir. Il conseilla à Harald d'épargner son neveu, avertissant qu'un meurtre indignerait et aliénerait une puissante faction danoise soutenant sa revendication au trône. À la place, Håkon proposa une voie plus subtile,
enrôler Harald d'Or pour affronter et éliminer Harald Manteaugris et ses frères en Norvège. En récompense, il lui offrirait la couronne de Norvège. Ce faisant, le roi se débarrasserait de 2 menaces. Son neveu avide de pouvoir, Harald d'Or, qui, selon Håkon, devrait se contenter de la couronne de Norvège, et l'encombrant Harald Manteaugris. Ce plan séduisit Harald à la dent bleue et, après quelques hésitations, il trouva la détermination d'agir. À la dent bleue envoya un message chaleureux et flatteur à Harald Manteaugris, l'invitant à reprendre possession de son ancien fief au Danemark, une offre rendue plus attrayante par la promesse de ses revenus. Manteaugris accepta et mit le cap sur le Danemark avec 3 navires et 240 hommes, mais l'invitation était un piège. Dès qu'il mit pied sur le sol danois, Harald d'Or l'attaqua, le massacrant ainsi que presque tous ses guerriers. Mais ce n'était que le premier acte que Håkon avait orchestré. Dans le second, le Jarl retourna voir le roi Harald et l'avertit que son neveu, Harald d'Or, désormais prêt à devenir roi de Norvège, pourrait bientôt représenter une menace plus grande que Manteau de Gris ne l'avait jamais été. Avec une détermination sans faille, Håkon proposa de l'éliminer lui aussi, si le roi jurait de ne pas chercher à se venger. En échange, Håkon demanderait à tenir la Norvège en fief, reconnaissant la couronne danoise comme suzeraine. La proposition impitoyable mais astucieuse m'était profondément tentante pour Harald à la dent bleue. Comme beaucoup d'hommes faibles, il a soulevé des objections, qui ont vite été balayées par la discussion. Peu après la mort de Harald Manteaugris, le Jarl Håkon attaqua Harald l'Or avec une armée de guerriers. Sans tarder, la bataille a éclaté. Håkon sortit victorieux et Harald l'Or fut fait prisonnier. Sans perdre de temps, le Jarl ordonna qu'il soit pendu à la potence. Leurs rivaux éliminés, Håkon et le roi Harald levèrent une grande armée et mirent le cap sur la Norvège. Leur plan était si parfait, leurs ennemis si paralysés, qu'ils s'emparèrent de tout le royaume, sans même avoir besoin de dégainer une épée. Ainsi, par sa maîtrise politique, le Jarl Håkon, autrefois un comte exilé, venait de soumettre toute la Norvège et la tenait désormais sous sa domination. Harald Manteau de Gris était chrétien, ayant passé beaucoup de temps en Northumbrie, car son père Éric H de Sang en était le roi. Manteau de Gris a été décrit comme ayant décimé la population païenne de Norvège et détruit de nombreux temples dans un véritable génocide culturel. Mais Håkon défendait les dieux nordiques et alors qu'il parcourait la Norvège, il ordonna que dans toutes ces terres, les temples et les sacrifices soient rétablis. Selon la saga des rois de Norvège, lorsque Håkon régnait, les saisons s'améliorèrent et le peuple nordique retrouva enfin l'espoir après des années de famine. À cause de ce romain, cela renforcerait encore la légitimité du règne de Håkon sur la Norvège. Pourtant, la dynastie aux cheveux blonds n'en avait pas fini avec Håkon. Les frères du défunt roi Harald à la mante grise, le roi Rangfred et le roi Gudrod, les derniers fils survivants de la reine Gunhild et d'Éric H de Sang, verrent bientôt défier Håkon. L'année suivante, Rangfred revint avec une flotte redoutable, renforcée par une multitude de guerriers vikings qui s'étaient ralliés à sa cause. Il affronta Håkon lors d'une bataille et, bien que l'affrontement se soit révélé indécis, Rangfred réussit à reprendre 4 comtés du nord-ouest. Pendant près d'1 an, Håkon ne fit aucun mouvement pour attaquer. Ce n'est qu'au printemps de l'an 967 que Håkon, à nouveau confiant en sa force, reprit les armes. Dans la bataille qui suivit, Rangfred et Gudrod furent définitivement vaincus et forcés à l'exil. Selon les récits les plus fiables, ils ont navigué jusqu'en Écosse, puis ont continué pendant des années à attaquer soudainement la côte de Norvège. Cependant, toutes ces attaques furent largement inefficaces et Håkon ne les considérait plus comme une menace. Par une intrigue audacieuse et calculée, le Jarl Håkon avait enfin réalisé l'ambition qui l'animait depuis longtemps. Il avait vengé la mort de son père, humilié ses ennemis et accédé au pouvoir.
Pour un homme aussi agité que Håkon, aucune victoire n'était jamais définitive. La facilité avec laquelle il avait manipulé le roi Harald à la dent bleue et son neveu, les utilisant comme de simples instruments pour servir ses propres desseins, avait sans doute renforcé sa confiance en sa ruse. Bientôt qu'une nouvelle ambition naquit en lui, s'affranchir de la couronne danoise et régner indépendamment sur la Norvège. Et très vite, l'occasion de réaliser cette vision audacieuse se présenta. En l'an 973, l'empereur Otto Ier d'Allemagne, qui affirmait depuis longtemps sa souveraineté sur le Danemark, mourut et son jeune fils Otto II lui succéda. Le roi Harald à la dent bleue vit dans la mort de l'empereur une chance. Il commença à se préparer à la guerre et convoqua son vassal, le Jarl Håkon, lui ordonnant d'amener toutes ses forces pour soutenir la campagne. Bien que ses pensées intimes restent inconnues, Håkon jugea imprudent de refuser. Au printemps de l'an 975, il prit la mer avec une grande flotte et une armée puissante. Pendant un temps, il participa à la défense de la couronne de Harald à la dent bleue et remporta même une victoire notable contre les forces d'Otton. Ayant accompli son devoir, Håkon se prépara à retourner en Norvège. Mais l'empereur Otton II n'en avait pas terminé. Il rassembla une fois de plus ses troupes, traversa le fjord jusqu'au Jutland et s'enfonça profondément en territoire danois. Le roi Harald réagit rapidement, menant sa propre armée à la rencontre de la menace. Une bataille féroce s'ensuivit, au cours de laquelle l'empereur prit enfin le dessus. Bien que vaincu, Harald survécut, et avec l'aide de médiateurs, une trêve fut conclue, et les deux souverains acceptèrent de se rencontrer. Là, Harald renouvela son serment de vassalité envers l'empereur et s'engagea à apporter le christianisme à la fois dans son propre royaume et en Norvège. Harald à la dent bleue devint ainsi le premier roi chrétien du Danemark. Peu de temps après, le consulteur de l'Ansure il convoqua le comte Håkon et le força à accepter le baptême. Le comte ainsi que tous ses hommes furent baptisés. Le roi lui confia alors des prêtres et des hommes instruits, lui ordonnant de veiller également à la conversion du peuple norvégien. Leurs affaires conclues, les deux se séparèrent et Håkon retourna à la mer, où il attendit un vent favorable. Quand un vent favorable se leva, le Jarl Håkon ordonna à tous les prêtres de débarquer et de retourner à terre. Une fois qu'ils furent partis, il mit les voiles vers l'est le long de la côte de Skåne dans le sud de la Suède, pillant les terres sur son passage. Håkon était impatient d'effacer la marque de son récent baptême et il fit bientôt un grand sacrifice sanglant pour regagner la faveur des anciens dieux. Debout solennellement, il attendit un signe qu'Odin le regardait avec approbation et lui accorderait la victoire dans la guerre à venir. Deux corbeaux apparurent bientôt au-dessus de lui, tournoyant et croassant bruyamment. Pour Håkon, c'était un signe sacré. L'offrande avait été acceptée et la fortune lui serait désormais favorable au combat. Déterminé, il incendia ses navires, mena ses guerriers à terre et lança une campagne impitoyable dans le pays. Le Jarl Ottar, souverain de la Gotland au sud de la Suède, s'est levé pour lui faire face. Une bataille féroce s'ensuivit, mais Håkon en sortit victorieux. Le Jarl Ottar et de nombreux hommes tombèrent. Suite à ce triomphe, Håkon traversa la Suède, laissant derrière lui le feu et la ruine, jusqu'à ce qu'il franchisse enfin la frontière de la Norvège. De là, il marcha vers le nord par voie terrestre jusqu'au Trøndelag, reprenant ainsi le siège ancestral de sa famille. Une ballade fut écrite à propos du sacrifice sanglant de Håkon et de son triomphe ultérieur au combat. Le guerrier marchant sur les morts demande aux dieux quels jours viendront. Deux corbeaux volant de l'Est viennent croasser au festin sanglant. Le guerrier sait ce qu'ils annoncent. Les jours où le sang de Gotland coulera, un festin viking qu'Håkon a honoré. Il a gardé la terre, balayée par la fureur viking, ravageant les terres loin du rivage, là où Forenaer était autrefois connu, laissant la côte froide et stérile derrière lui. Il fit rage à travers le Gothland, loin et large,
menant de nombreux boucliers vikings ornés d'or sur de nombreux champs paisibles de l'intérieur des terres. Des corps sur des corps, Odin trouva, entassés sur chaque champ de bataille. D'autant plus comme par le pouvoir de la sorcellerie, la terre devient verte, enrichie par la pluie sanglante. Il n'est pas étonnant que les dieux prennent plaisir à donner autant de chance à chaque combat aux hommes de Hakon, car ils restaurent leur temple sur nos côtes norvégiennes. Selon l'histoire de la Norvège, après les batailles Pothuacán et battant de Hakon en Suède, il vécut en tant que souverain indépendant, bien que pour une raison quelconque, il se soit abstenu de prendre le titre royal, un roi en tout, sauf le nom. Le Jarl Hakon défia ouvertement son suzerain, le roi Harald à la dent bleue, en ravageant le Viken, une région de Norvège sur laquelle Harald avait établi un contrôle ferme, la traitant effectivement comme une extension du Danemark. En représailles, Harald déchaîna sa propre fureur sur la Norvège, et les deux royaumes sombrèrent dans le chaos. Pourtant, lorsque Hakon descendit vers le sud avec une puissante flotte pour affronter directement le roi danois, la détermination de Harald vacilla. Pris de peur, il fit demi-tour avec ses navires et rentra chez lui en disgrâce. Il était difficile d'imaginer que Harald à la dent bleue supporterait tranquillement une telle humiliation. Bien que l'âge l'ait affaibli, il n'était pas sans puissants alliés. Les plus importants parmi eux étaient les célèbres Jomsvikings, une fraternité redoutable de guerriers mercenaires qui ne vivaient que pour le combat, soutenus par le pillage et la gloire. Déterminé à punir son vassal rebelle, Harald chercha à pousser les Jomsvikings à l'action. Le moment arriva lors d'un grand festin funéraire organisé par leur chef, le Jarl Sigvaldi, en l'honneur de son défunt père. La salle débordait de guerriers, la bière et l'hydromel coulèrent à flot, et l'air résonnait de rires et de récits vantards. Lorsque vint le moment du toast rituel à Bragi, le dieu de la poésie et des serments, le Jarl Sigvaldi se leva, sa coupe levée bien haut, et fit un vœu solennel. « D'ici 3 hivers, je tuerai soit Oakon et le chasserai de son royaume, soit je périrai en tentant. » La bataille de Hjörungavor suivit bientôt. Les Jomsvikings, une bande redoutable de guerriers mercenaires, avancèrent lentement le long de la côte norvégienne avec 60 navires et environ 7 ou 8 000 hommes pillant sur leur passage. Ils furent accueillis à Hjörungavur par le Jarl Hakon et ses fils Eric, Sweyn, Sigurd et Erlang, qui commandaient une flotte bien plus grande de 180 navires, bien que beaucoup fussent de plus petits et moins équipés. Avec une armée de plus de 10 000 hommes, cet affrontement fut l'un des plus grands jamais vus dans le Nord, avec d'innombrables héros, de grands guerriers et les dieux eux-mêmes influençant l'issue de la bataille. Selon l'histoire de la Norvège, voici comment la bataille s'est déroulée. À l'approche de l'ennemi, Håkon disposa ses forces, son fils aîné Eric à droite, son second fils Svein à gauche, et lui-même au centre. Le jeune Svein se retrouva vite en difficulté face à Van Akersson, le meilleur combattant des Jomsvikings. Mais Eric vint à son secours, repoussant Van avant de courir stopper la ligne face à Bou le Grand, un autre guerrier célèbre. La bataille devint furieuse, l'air s'épaississant de flèches et de lances. Hakon, debout hardiment à la proue de son navire, vit sa cotte de mailles déchirée en lambeaux par l'assaut. Puis, selon la légende, Hakon disparut du combat. Il était allé à terre pour sacrifier son plus jeune fils, Erling, aux anciens dieux. Après le sacrifice sanglant, le ciel s'assombrit et une violente tempête de grêle s'abattit, frappant les visages des Jomsvikings et les aveuglant presque. Certains ont même déclaré avoir vu les vierges d'Odin, les Valkyries, debout à la proue du navire d'El Hakon, décochant des flèches mortelles. Malgré le chaos, les Jomsvikings continuèrent à se battre jusqu'à ce que leur chef, El Sigvaldi, se retourne soudainement et prenne la fuite. Proclamant qu'il ne s'était pas engagé pour combattre des sorciers païens, la fuite de Sigvaldi brisa le moral des Jomsvikings, et beaucoup le suivirent dans la retraite.
Le pouvoir d'El Hakon était désormais si solidement établi que personne n'osait défier son règne. La terre prospérait, les récoltes étaient obéissantes, l'été était abondante, les mers généreuses, et le peuple jouissait de longues années d'onsan et de paix et de contentement. Un poète à la cour de Hakon écrivit ceci sur son règne, qui auparavant a jamais connu 16 comtes soumis par un seul homme, qui a vu toute la terre de Norvège conquise par la main d'un seul héros courageux. Longtemps on se souviendra de la façon dont Hakon régna par l'épée et le bouclier. Lorsque les récits tourneront autour du mât viking, sa louange résonnera dans toutes les bouches. En l'an 995, des rumeurs commencèrent à circuler en Norvège au sujet d'un roi en Irlande que l'on disait de sang norvégien. Ces rumeurs parvinrent bientôt aux oreilles piqueuses du comte Hakon qui, préoccupé par leurs implications, envoya un agent de confiance en Irlande, déguisé en marchand. Sa mission était de découvrir si cet homme était réellement Olaf Tryggvason, le fils de Tryggv Olafsson, l'arrière-petit-fils de Harald de Belle Chevelure, et donc un héritier légitime du trône de Norvège. Si tel était le cas, Hakon ordonna à son homme de l'attirer en Norvège, où le comte pourrait le placer sous son contrôle. L'espion se lia rapidement d'amitié avec Olaf et lui révéla l'état troublé du règne de Hakon. Autrefois un chef vénéré, le comte était tombé en profonde disgrâce auprès du peuple, en grande partie à cause de son désir incontrôlé pour les femmes. Il revendiquait souvent les filles des familles nobles comme concubines, son prétendu droit en tant que souverain, mais les rejetait rapidement après seulement 1 ou 2 semaines, laissant derrière lui du ressentiment. Intrigué, Olaf mit les voiles vers la Norvège pour évaluer la situation par lui-même. Il trouva un peuple désabusé, beaucoup exprimant le souhait commun de voir un véritable descendant de Harald de Belle Chevelure reprendre le trône. Mais tous disaient « Nous ne connaissons personne apte à une telle tâche, surtout lorsque tous les efforts contre le comte Hakon ont échoué. » Pourtant, l'arrivée d'Olaf donna du courage aux mécontents. La rébellion éclata bientôt, et le pays s'anima d'espoir à l'idée qu'un nouveau roi pourrait s'élever. Averti de la révolte, Hakon s'enfuit avec un petit groupe de fidèles et d'esclaves, parmi lesquels un homme nommé Kark. Ils s'échappèrent en bateau dans un fjord voisin et cherchèrent refuge dans une ferme isolée. Là, Hakon se cacha dans un trou à l'intérieur d'une porcherie, faisant confiance à Kark pour le garder. Mais Olaf et ses hommes n'étaient pas loin derrière. Bien qu'il n'ait trouvé aucune trace de Hakon, Olaf se tint devant la foule rassemblée et déclara qu'il récompenserait généreusement quiconque lui apporterait la tête de Hakon. Kark, entendant cela depuis l'ombre, fut submergé par la peur et l'ambition. Cette nuit-là, alors que Hakon dormait, Kark lui enfonça une lame dans la gorge et lui trancha la tête. Il le donna à Olaf, espérant éloge et récompense. Au lieu de cela, Olaf condamna la trahison de l'acteur et fit pendre Kark pour le meurtre de son propre seigneur. Ainsi prit fin la vie de Hakon le Puissant, autrefois l'homme le plus puissant de Norvège, abattu non par la bataille, mais par la trahison. À une époque où l'ancienne foi s'éteignait lentement et où la croyance dans les anciens dieux ne dominait plus parmi la noblesse, le Jarl Hakon resta un païen dévoué et inébranlable. Pourtant, comme les événements allaient le montrer, l'ancienne foi conservait suffisamment d'adeptes fervents pour que l'essor du christianisme soit une lutte lente et souvent sanglante. Pourtant, certains actes, comme le sacrifice de son propre enfant, choquaient même les plus fervents adeptes des Ases. Bien que de tels rites aient pu appartenir à un passé lointain, au Xe siècle, ils apparaissèrent à beaucoup comme des vestiges monstrueux d'une époque plus sombre. Il est difficile de dire dans quelle mesure le fanatisme religieux de Håkon a contribué à sa chute. Le sacrifice de son fils Erling lors de la bataille contre les Vikings Hums était largement cru, mais ce n'était pas la cause principale de la rébellion qui mit fin à son règne. Sa véritable perte résidait dans les vices qui ont érodé la popularité dont il jouissait autrefois, des défauts qui dépassaient les frontières religieuses.
Håkon fut le dernier défenseur du paganisme sur le trône de Norvège. C'était un homme doté de dons formidables, courageux, calculateur et un chef de guerre hors pair. Dans sa jeunesse, il avait gagné l'admiration pour sa générosité et son bon jugement. Cependant, le pouvoir acquis par ruse et force sembla le déséquilibrer avec le temps. Sa dignité d'autrefois devint arrogance. Moralement, Håkon était un véritable produit de l'ancien monde nordique, un monde façonné par des conflits constants. Dans une société aussi dure et méfiante, l'honnêteté était réservée aux Sartha et aux alliés, tandis que la tromperie et la trahison étaient considérées comme des armes légitimes contre les ennemis. Pourtant, Håkon, en ne faisant pas la distinction entre amis et ennemis, a trahi les deux. Il s'est élevé par la trahison en tuant Harald le Doré et en manipulant le roi Harald à la dent bleue. Et c'est aussi par la trahison qu'il est somme tombé, assassiné par son propre esclave. Avec la mort de Håkon, le paganisme fut en grande partie oublié en Norvège et Olaf Tryggvason, le nouveau roi de Norvège, allait défendre le christianisme et fut décrit comme un fanatique. Il a imposé des conversions forcées par des moyens tels que l'exil, la prise d'otages, la mutilation, la torture et la mort pour ceux qui refusaient, ainsi qu'en détruisant de nombreux temples païens. Le paganisme ne reviendrait jamais en Norvège, et le christianisme deviendrait bientôt la religion dominante, faisant de Håkon le dernier défenseur norvégien du paganisme et le dernier souverain de Norvège à être resté fidèle aux anciens dieux. Le dernier poème de Håkon, écrit dans la Heimskringla, dit « Dans la terre de Norvège, jamais on n'a connu un jarl plus brave que le vaillant Håkon sur mer, sous la lumière claire de la lune. Nul homme plus courageux ne chercha le combat 9 rois vers le vaste domaine d'Odin, furent envoyés par la main droite de Håkon abattus. Si bien les corbeaux furent nourris, si bien les loups furent sadoirement rassasiés de mort, ici commence le récit de Styrbjörn, le fort fils de la lignée royale de Suède. À l'époque où les rois du Nord régnaient par l'épée, il y avait un garçon nommé Björn, dès le berceau. Il était féroce et sauvage, il ne trouvait aucune joie dans la paix ni dans la patience, mais il en trouvait dans la violence. À mesure qu'il grandissait, sa fureur grandissait aussi, et les hommes l'appelèrent Styrbjörn, car il n'était pas simplement Björn, mais un ours mu par la force, sauvage et indompté. Le nom Styr n'était pas un cadeau, mais une marque de malédiction, car il ne se pliait à aucune loi, pas même à celle de ses propres proches. Puis il fut chassé de la terre de sa naissance, banni par le roi et son conseil. Mais Styrbjörn ne fut pas triste. Il prit ses dracars et partit en expédition viking. Il navigua au loin, ses exploits furent audacieux, mais aucun ne surpassa celui-ci. Il tomba sur la forteresse des Vikings, Sjöns, la plus féroce des bandes de guerriers, dont le nom était redouté dans toutes les salles, de l'Islande jusqu'aux terres des Russes. Mais Styrbjörn se dressa devant eux, non pas en suppliant, mais en conquérant. Il les frappa comme le fer frappe un bouclier, et lorsque le choc fut terminé, ils s'inclinèrent, non pas par mépris, mais par fidélité. Ainsi prit-il les Jomsvikings au sommet de leur gloire, et les soumit à sa volonté. Selon certaines sagas, Styrbjörn captura également le roi danois Harald à la dent bleue et le tint sous sa domination, ce qui reflète encore davantage sa puissance militaire. Son nom résonnerait à travers le Nord, tous craignant le prince suédois. Ceci est le récit du prince berserker exilé de Suède. Voici l'histoire de Styrbjörn le Fort. La principale source relatant ses exploits est le récit de Styrbjörn le champion suédois, conservé dans le Flateyjarbók, un grand manuscrit islandais compilé au XIVe siècle, soit environ 400 ans après l'époque de Styrbjörn. Pourtant, son nom résonne aussi dans d'autres sagas, la chronique des rois de Norvège, les exploits des Danois, la saga des Sknytlinga et bien d'autres encore. L'apparition de Styrbjörn dans de multiples sources indépendantes
donne du poids à la conviction qu'il n'était pas une simple figure de légende, mais un homme réel dont la vie s'est inscrite dans l'histoire du Nord. Selon la saga du roi Édric le Sage, Styrbjörn faisait remonter sa lignée à l'un des plus grands héros de l'ère viking, le roi Ragnar Lodbrok lui-même. La saga raconte comment les descendants de Ragnar sont parvenus à dominer le royaume de Suède. Après la mort du roi Harald Dint de Sabre, son fils Estan le Maléfique monta sur le trône de Suède, régnant jusqu'à ce qu'il soit tué par les fils de Ragnar, comme le raconte leur saga. À sa mort, les fils de Ragnar s'emparèrent du royaume de Suède. À la mort de Ragnar lui-même, ses fils se partagèrent l'héritage de la conquête. Björn Côte de Fer prit la Suède, Sigurd Œil de Serpent régna sur le Danemark, Vitsuk sur les terres à l'est, et Ivar Sansos s'empara de l'Angleterre. Ainsi, les descendants de Björn Côte de Fer héritèrent du trône suédois, établissant ce qui devint connu sous le nom de Maison de Munso, également appelée Maison de Björn Côte de Fer ou l'ancienne dynastie. Dans les sagas nordiques, Ragnar, le père de Björn, serait un descendant du dieu Odin, ce qui le présente comme un héros semi-mythique doté des traits divins du père de tout, sagesse, vaillance et force au combat. En tant que descendant direct de Ragnar, Styrbjörn était lui aussi considéré comme porteur de l'héritage d'Odin, manifesté par sa force redoutable et sa rage féroce et incontrôlable. Perçu comme bénédiction ou malédiction, ces qualités faisaient de lui un être hors du commun. En tant qu'arrière-petit, fils de Björn Côte de Fer, Styrbjörn possédait un droit légitime au trône de Suède. Il était né vers l'an 950 et était le fils du roi Olof Björnsson, qui gouvernait le royaume de Suède aux côtés de son frère, qui deviendrait plus tard connu sous le nom d'Éric le Victorieux. Mais le destin fut rapide et impitoyable. Le père de Styrbjörn mourut alors qu'il était encore un garçon, donc le trône passa à Éric, le co-roi d'Olof. Lorsque Styrbjörn eut 12 ans, il se présenta devant son oncle et réclama son droit de naissance, une place à ses côtés sur le trône, comme il se devait. Mais le roi Éric le refusa, lui demandant d'attendre jusqu'à ses 16 ans. Le prince, déjà fier et fougueux d'esprit, fut amèrement refusé. C'est durant ces années que le feu dans le cœur de Styrbjörn devint ardent. Un jour, après une querelle, un courtisan le frappa sur le nez avec une corne à boire. Styrbjörn, dans un accès de rage, répondit avec son épée et tua l'homme. L'acte ne passa ni inaperçu ni oublié. Des murmures s'élevèrent dans les couloirs et les yeux du royaume devinrent méfiants. Lorsque Styrbjörn atteignit l'âge adulte, le Ting, l'antique assemblée des hommes libres et des chefs, se réunit pour décider de son sort. Ils le jugèrent indigne de la couronne, non par manque de naissance, mais à cause de la tempête qui grondait en lui, de sa colère, de sa violence et de sa nature rebelle. Les paysans libres s'opposèrent à lui, craignant les ravages qu'il pourrait causer s'il obtenait le pouvoir. Le roi Éric, ne pouvant plus contenir son neveu, décida de le bannir, mais il ne le renvoya pas les mains vides. Il donna au garçon 60 longs navires, solides et bien approvisionnés, et comme pour dire « Prends le monde si tu peux ». Ainsi, Styrbjörn rassembla ses hommes, et avec sa sœur Gaïrid à ses côtés, il partit en exil, prince sans couronne, guerrier sans foyer. C'est alors qu'Éric lui donna un nouveau nom, n'étant plus simplement Björn, mais Styrbjörn à cause de son caractère indiscipliné et querelleur, et avec le temps, son nom de naissance fut presque oublié. Bien que Styrbjörn portât le sang des rois et des dieux, la Suède lui tourna le dos. Les hauts seigneurs d'Uppsala craignirent son feu, et ses propres proches, voyant la fatalité briller dans ses yeux, l'ont banni. Ainsi le prince fut chassé de sa patrie, sans trône, sans terre, mais jamais sans but. Mais le destin, comme le disent les vieux éclaireurs, favorise les audacieux. Durant les années de son exil, Styrbjörn devint un fléau sur la mer Baltique.
Avec une flotte de dracars et une horde de guerriers aguerris, il s'abattit comme une tempête sur les terres côtières, pillant sans pitié. Les villes brûlaient, les forteresses tombaient et son nom devenait synonyme de terreur. Aucun port n'échappait à ses voiles. Aucun mur de bouclier ne résistait longtemps à la fureur de son épée. À l'âge de 20 ans, audacieux au-delà de toute mesure, Styrbjörn fixa son regard sur une légende, les Jomsvikings. Ce n'étaient pas de simples pillards, mais une confrérie d'élite de guerriers mercenaires liés par un code de fer redouté dans tout le nord du monde. Bien que le temps ait englouti les détails, on raconte que Styrbjörn déclara la guerre aux Jomsvikings. Il défia leur puissance et brisa leur fierté. Selon la légende de Styrbjörn, le champion suédois, il s'empara de Jomsborg à son fondateur légendaire Palnatok et prit lui-même le commandement des Jomsvikings. Jamais leur ordre ne s'était soumis à un autre. Le fait qu'il l'ait fait témoigne non seulement de l'habileté de Styrbjörn à la guerre, mais aussi de la force irrésistible de sa volonté. Il est devenu leur chef et, ce faisant, a gravé son nom au cœur de la légende du Nord. La Gesta Danorum, ou les hauts faits des Danois, offre une version différente des faits. Dans ce récit, Styrbjörn se présenta humblement devant le roi Harald à la dent bleue du Danemark, amenant avec lui sa sœur Geirrid. Cherchant une alliance, il demanda l'aide de Harald dans sa quête pour reprendre le trône de Suède. Harald, touché par l'audace et le sang royal de Styrbjörn, accepta son offre et prit sa sœur Geirrid pour épouse. Elle devint par la suite la reine consort du Danemark. Ensemble, Harald et Styrbjörn partirent vers l'est. Harald conquit les terres slaves et prit la forteresse de Åland, que l'on pense être la même que Jomsborg, et l'offrit à Styrbjörn, le plaçant à sa tête avec une puissante armée. Depuis ce lieu, Styrbjörn et ses Jomsvikings régnaient sur les mers. Leur puissance était telle qu'on disait qu'ils apportaient au Danemark plus de force que n'importe quelle armée sur terre. Pourtant, le cœur de Styrbjörn brûlait toujours de désir de vengeance pour la couronne de ses pères, pour la Suède. Il se tourna encore vers le roi Harald, implorant son aide pour une dernière campagne pour prendre le trône. Harald accepta et navigua jusqu'à Halland, dans le sud de la Suède. Mais il apprit vite la nouvelle. L'empereur Otto d'Allemagne avait marché sur le Jutland. Déchiré entre la loyauté et la nécessité, Harald fit demi-tour pour défendre sa patrie. Lorsque la menace fut repoussée, Styrbjörn, impatient et inflexible, avait déjà mis les voiles seul vers la Suède. Dans la saga des Knitlinga, il mène la guerre à l'est avant d'arriver au Danemark, et capture lui-même son roi Harald à la dent bleue après une bataille. De cette captivité naquit une alliance. Harald lui donna sa fille Thura en mariage et se lia à Styrbjörn par le sang et par le dessein. Un poème du récit de Styrbjörn relate ses exploits. Les Jutes refusaient de payer un tribut pour des navires face aux bêtes de Styrbjörn. Le seigneur danois Harald a maintenant rejoint la troupe de guerriers. Il vit opprimé par le destin, privé de terre et de sujets. Ainsi, par le feu et le fer, par la ruse et la conquête, Styrbjörn s'est élevé de l'exil pour commander les guerriers les plus redoutés du Nord, et avec la puissance des Jomsvikings derrière lui, il tourna de nouveau son regard vers la terre de sa naissance. Styrbjörn mit les voiles vers la Suède à la tête d'une armée redoutable, ses fidèles guerriers suédois à bord de 200 dracars, rejoints par les redoutés Jomsvikings et les nouveaux alliés danois. Lorsque le roi Éric de Suède apprit que cette grande flotte était entrée dans le lac Malarin, il rassembla rapidement son armée à Uppsala, l'un des sites les plus anciens et les plus sacrés de Scandinavie. À son arrivée, Styrbjörn trouva les eaux infranchissables. Sans se laisser décourager, il jura de ne jamais quitter la Suède. Il prendrait la couronne ou tomberait en essayant. Pour sceller ce serment et gagner le cœur de ses hommes, il ordonna que ses navires soient incendiés.
Leur chemin était tracé, la victoire ou la mort. L'armée avança vers Uppsala. Lorsque les Suédois tentèrent de bloquer leur progression dans la forêt, Styrbjörn menaça d'incendier les bois. Face à cette détermination redoutable, les défenseurs cédèrent, permettant à ses troupes de passer sans opposition. Sur les plaines de Fidesvellir, le roi Éric élabora une stratégie astucieuse avant la bataille. Il ordonna d'attacher ensemble des bovins et de les armer de lances et de lames fixées sur eux, puis il lança les bêtes affolées vers les rangs des Jomsvikings. Le chaos éclata, mais Styrbjörn, un chef de guerre hors pair, rétablit rapidement l'ordre parmi ses troupes. La bataille fit rage tout au long de la journée et jusqu'au lendemain, et aucune des deux parties ne remporta la victoire. Selon les sagas, la nuit suivant la bataille, Styrbjörn fit un sacrifice à Thor, cherchant la faveur du dieu du tonnerre. Pourtant, un étranger à la barbe rousse apparut dans son camp, récitant un vers skaldique qui réprimandait le prince pour l'avoir dérangé et prédisait sa perte. Pendant ce temps, le roi Éric fit sa propre offrande au temple d'Odin, se vouant au père de tout après 10 ans en échange de la victoire. Cette nuit-là, un homme grand et vêtu d'une cape apparut à Éric et lui offrit un roseau, lui ordonnant de le jeter sur ses ennemis en proclamant « Gutan ni coin santé, sans coin ça, qu'Odin vous prenne tous ». À l'aube, Éric obéit. Alors que le roseau volait, il se transforma en javelot en plein vol, survolant l'armée de Styrbjörn, qui fut aussitôt frappée de cécité. Puis, depuis la colline, une avalanche dévala en grondant, ensevelissant les Jomsvikings et Styrbjörn sous son poids. Le roi Harald et les Danois s'enfuirent vers leurs navires. Alors qu'ils partaient, on aperçut une lance solitaire voler haut dans les airs, un présage ou une intervention divine. Ainsi périt le prince berserker, autrefois considéré comme favori des dieux. D'innombrables guerriers tombèrent à ses côtés, les légendaires Jomsvikings subirent de lourdes pertes. Par conséquent, Éric gagna le nom d'Éric le Victorieux, et son fils hériterait plus tard du trône de Suède. Pendant ce temps, le nom de Styrbjörn s'estompa progressivement dans les ombres de l'histoire. Qu'il ait réellement été abandonné par les anciens dieux nordiques, ou qu'il soit simplement tombé dans le chaos de la bataille, les exploits de Styrbjörn, unissant les redoutables Jomsvikings, ralliant les Danois et défiant le roi Harald à la dent bleue, relevaient de la légende. Son propre nom, Styrbjörn le Fort, témoignait de la force de son caractère. Un seul épithète ne pouvait guère saisir toute la grandeur de cet homme, car Styr fut ajouté à son nom, évoquant sa nature de berserker et sa rage incontrôlable, et bien sûr le fort, en raison de sa taille imposante et de sa force immense au combat. Au XVIIIe siècle, l'historien danois Jacob Langebæk a proposé que Styrbjörn et Thyra étaient les parents de Thorkel Sprakeleg. Thorkel était le père de Ulf le Jarl et de Gyta Thorkelsdottir. Gette épousera Godwin, le comte de Wessex, et deviendra la mère de Harald Godwinson, le dernier roi anglo-saxon d'Angleterre. Si la théorie de Langebæk s'avère exacte, Styrbjörn serait l'arrière-grand-père du roi Harald par l'intermédiaire de Gette. Pendant ce temps, par la lignée masculine, l'héritage de Styrbjörn s'est poursuivi avec Ulf Jarl, dont le fils, Svein Ulfsson, est monté sur le trône danois sous le nom de roi Svein II. Ainsi, si cette lignée est avérée, le sang de Sturgeon le Fort a coulé à la fois dans la royauté anglaise et danoise, ses descendants montant sur les trônes de 2 grands royaumes. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.